sommes à Étangerande sur les chantiers et nous utilisons un nouveau moyen de communication, étant donné que la communauté de communes a une web TV. Aujourd'hui, on va profiter de cette web TV pour donner de l'information à notre population à travers ce nouveau mode de communication qui est les reportages filmés. La communauté de communes, effectivement, a la compétence d'assainissement collectif. C'est un budget vraiment très important puisqu'il est de l'ordre de 5 millions d'euros annuels. L'assainissement collectif, c'est ce qu'on appelait à l'époque le tout à l'égout, c'est-à-dire un ensemble de réseaux qui collectent les eaux usées et qui sont traitées dans une station d'épuration. Aujourd'hui, à la mi-mai, un certain nombre de contrats sont terminés. Par exemple, la Bollère 1, la Bollère 2, Volmerange et Escherange sont sur le point d'être terminés. Il y a également un contrat qui concerne Puttelange et Byron, un autre qui concerne Bassrenchen, Evrange, Hagen. Lorsqu'il n'est pas possible de brancher une maison sur l'assainissement collectif, les personnes sont bien obligées de traiter leurs eaux usées. En l'occurrence, ils doivent construire une fosse septique. Alors SPANC, c'est le service public qui est chargé du contrôle de ces fosses septiques. L'année dernière, on a réalisé 230 diagnostics initiaux, sachant qu'il y a également des diagnostics qui sont obligatoires en cas de vente d'un immeuble. Il y a eu un classement des différentes voiries qui a été fait dans les années 2003, où chaque commune a une partie de sa voirie qui a été classée ou en voirie d'intérêt communal, et dans ce cas-là, la commune s'en occupe à 100%, ou sur une ou de voirie d'intérêt communautaire, et là, la communauté de communes intervient à 100%. Donc l'objectif est d'enfouir les réseaux sur toutes les voiries d'intérêt communautaire d'ici fin 2014. Donc cela va représenter 9 millions d'euros de travaux. Et bien sûr, ça représente de l'emploi. Et c'est important dans cette période. Et ensuite, il y a les travaux directement de voirie, où tous les ans, la communauté de communes approvisionne 1,5 million d'euros, de manière à ce que, après que l'enfouissement des réseaux ait été réalisé, nous puissions faire des aménagements, et notamment beaucoup d'aménagements aussi qui concernent la sécurité. Alors le fait d'enterrer les réseaux, d'une part, ça donne un côté esthétique au territoire, à nos villages, mais aussi ça sécurise l'alimentation en électricité de nos habitants, de nos villages. Et puis je dirais, le dernier avantage, c'est un peu la dernière compétence que nous sommes en train de prendre, c'est-à-dire le haut débit. Et ça nous permet déjà d'avancer sur le haut débit, d'enterrer des gaines qui permettront de passer la fibre, d'emmener la fibre au milieu de nos villages, vers les habitants. Alors même peut-être que si vers nos habitants, on n'ira pas jusqu'à tout fibre, mais forcément le fait que la fibre avec des deslams, c'est-à-dire avec des répartiteurs adaptés, soit au milieu du village, ça permettra à tous les habitants du territoire d'avoir le haut débit. Ces travaux engrangent forcément des indésirables pour les habitants. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Nous allons avoir des travaux sur Volmerange-les-Mines, sur Zoufgen, sur Canfen, ici à Étanges, vers Puttelange, sur tous les axes qui mènent vers le Luxembourg, il y a des travaux. Et donc, que lorsque les matins, ils sont un peu coincés derrière les feux rouges, qu'ils se disent que tous ces travaux vont peut-être permettre à des familles demain de pouvoir vivre et qui prennent un peu leur mal en patience.